Le samedi 23 février 2019, les projecteurs du 7e art étaient braqués sur le Burkina Faso. Pour cause, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision a ouvert ses portes au pays des hommes intègres. Événement marquant pour cette année, la Biennale a célébré l'âge d'or, ses 50 ans d'existence de promotion du cinéma africain. Pour le cinquantenaire, bon, déjà, il y a une nouveauté parce qu'il y a deux grands prix, c'est-à-dire deux étalons de Yenenga. Il y a l'étalon de Yenenga pour le long métrage fiction et l'étalon de Yenenga pour le long métrage documentaire. Donc déjà, c'est une première. Et les enjeux aussi, c'est que pour cette édition cinquantenaire, certaines innovations aussi seront apportées à telle enseigne que tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit un plateau beaucoup plus large en prix, en sélection et par rapport aussi à ce qui a été démarré il y a lors de la dernière édition, les stars au féminin. C'est-à-dire c'est un regroupement de comédiennes et d'actrices qui se font une part au sein du festival. Et cette année, bon, c'est la deuxième édition qui marquera leur participation en tant que femmes, en tant qu'actrices et comédiennes, parce qu'on les oublie souvent, parce que dans le cinéma africain, c'est le réalisateur qui est toujours mis en avant. Au stade municipal Issouf Joseph Konombo, ils étaient nombreux à venir assister à ce rendez-vous incontournable du cinéma africain. Les Amazones à cheval ont fait leur parade traditionnelle avant de conclure par le saut du cheval cabré devant la tribune officielle. Kunadia será, Fespaco, Kunadia será, Yeherebae, Kunadia será, Sambiduru, Kunadia.
Les organisateurs ont voulu rompre avec le spectacle d'ouverture habituel. Cette année, c'est toute la cérémonie qui a fait le spectacle. Entre l'arrivée du président, les interventions, les discours et les artistes. C'est tout ce condensé qui a constitué la cérémonie d'ouverture. Le festival a tenu à honorer les cinéastes africains ayant fait le renom de cet art et du FESPACO lui-même. Du premier vainqueur de l'étalon du Yenanga, le Nigérien Umaru Ganda, en passant par des références comme Somben Ousmane, Djibril Diop Mambeti ou Likonge Pipa et Abderrahmane Sissoko, des hommages grandeur nature ont été rendus. L'hommage au Burkinabé Idrissa Ouedraogo a constitué un des grands moments d'émotion de ce FESPACO 2019 dont le clap d'ouverture a été donné par le président Roch Kaboré. Le film rwandais The Mercy of the Jungle, la miséricorde de la jungle, qui dénonce l'absurdité de la guerre, a ouvert le dimanche 24 février la compétition de la 26e édition du FESPACO. Projeté dans la salle historique du cinéma burkinabé, comble pour l'occasion, le film réalisé par le Rwandais Joel Karekezi suit la dérive de 2 soldats rwandais perdus dans la jungle lors de la Deuxième Guerre du Congo en 1998. La première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Ils ne vont pas réveiller. On est perdus. On va entrer dans la jungle. Moi, il peut faire si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? Comment malaria? Je suis désolée, nous n'en avons pas. Laissons des vélos. Paysan? C'est comme ça qu'on m'appelle. Avec cette allure, c'est difficile de deviner ce que tu es. Et vous? Vous avez une femme? De ce côté-là, les Congolais, les Angolais et les Zimbabwéens. De l'autre côté, les Rwandais. Vous avez toujours peur, sergent? Le Rwanda était le pays hôte de cette édition du cinquantenaire du FESPACO où 20 longs métrages de fiction ont tenté de décrocher les talons d'or de Yenanga, la palme d'or africaine. Le pays invité d'honneur est venu en force au festival panafricain, avec plusieurs délégations. Entre les cinéastes en compétition, les chanteurs et danseurs du ballet national Ouro Kereza qui ont égayé la foule lors de la cérémonie d'ouverture. Mais également plusieurs responsables politiques dont la ministre rwandaise des Sports et de la Culture ainsi que le secrétaire général de l'Académie rwandaise et de la Culture et de la secrétaire de la francophonie, Louise Mushikiwabo. La ville de Ouagadougou vous salue et vous souhaite la bienvenue
en cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Au-delà de la ville de Ouagadougou, la province du Kadiogo, qui abrite notre belle ville, vous salue et vous dit Yelba, Newongo, Audace, Fofo. Cela signifie, dans les trois principales langues qui forment la communauté, le Moré, le Djoula et le Fulfulde, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous, faites comme chez vous. Cette 26e édition correspond au cinquantenaire de la Biennale du 7e art africain, née en 1969. 1969, 2019, un demi-siècle déjà. Que de chemins parcourus, que de doutes, que de défis à relever, que d'espoir. En un mot, que de résilience. C'est l'occasion de rendre un hommage à celles et à ceux qui ont fait œuvre pionnière pour que nous soyons rassemblés ici aujourd'hui sur cette terre africaine et libre du Burkina Faso. Je voudrais commencer par rendre hommage à feu le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, alors président de la République, qui en son temps a courageusement autorisé la nationalisation et la distribution de l'exploitation cinématographique. Hommage également à feu Louis Tombiano, premier délégué général du FESPACO, puis à ses successeurs, Alimata Salambéré, ici présente, que je vous demande d'ovationner très fort, Philippe Saradgo, sûrement également ici, Baba Ama, Michel Ouedraogo. Tous ont contribué à faire de ce rendez-vous cinématographique ce qu'il est aujourd'hui en renforçant son image de marque et sa visibilité sur le continent et dans le monde entier. Je veux aussi rendre hommage aux cinéastes africains et du monde qui ont accepté d'apporter ici à Ouagadougou leur production, leurs films depuis la première édition du FESPACO jusqu'à aujourd'hui. Sont de ceux-là Samben Ousmane, Oumarou Ganda, Gaston Kaboré et j'en oublie. Hommage donc à tous les cinéastes présents ou à jamais disparus, qu'ils soient africains, de sa diaspora ou pas, tous ont apporté à ce festival la sève nourricière qui sont leurs films, fruits de leur génie créateur libéré. On aura pu noter la faible participation des femmes lors de cette 26e édition. Sur les 20 films en compétition, seules 4 femmes ont été dans la course pour tenter de décrocher le précieux sésame. Où sont les femmes? S'est interrogée l'actrice et metteuse en scène sud-africaine Cholile Chabalala, qui joue dans Les Arts miraculeuses de Jean-Pierre Bekolo. Is there any message our ancestors lying under the Atlantic Ocean have to send us through the hurricanes? Il y a des obstacles pour les femmes dans le cinéma, confirme l'acteur et réalisateur burkinabé Issaka Sawadogo. C'est long et difficile de faire un film. Pour s'engager dans ce métier, il faut être une locomotive, savoir s'imposer. En marge de la Biennale se déroulait également le MICA, le marché international du cinéma et de la télévision. Sa volonté est de promouvoir davantage en offrant à la consommation internationale des produits cinématographiques et audiovisuels de qualité.
Le but étant d'offrir aux cinéastes africains et de la diaspora un espace marchand professionnel, fiable et fructueux. Il s'agit pour le MICA, en cette 19e édition, de porter un marché du film africain à la hauteur des nouvelles ambitions du FESPACO. Des ambitions qui se déclinent en termes d'innovation, d'ouverture et de renforcement des acquis qui ont permis au FESPACO de se hisser au rang du festival panafricain. Bon, en Afrique, dans certains pays, comme l'Afrique du Sud, par exemple, là-bas, ça marche bien. Les gens travaillent régulièrement. Dans certains pays de l'Est, comme le Kenya et autres, là aussi, ça va, ça avance. Dans le côté Maghreb, donc Afrique du Nord, quoi qu'il en soit, aussi, ça va. Donc, les problèmes qu'on a, c'est de notre côté, nous, pays de l'Ouest, donc, et pays du centre de l'Afrique, c'est là où se posent certains problèmes parce qu'on n'a pas donné la culture, la place de la culture, la culture à sa place. Alors, ce qui fait que, pour eux, en fait, nos dirigeants, pour certains dirigeants, la culture, à la limite, c'est un traîner les savates. À la limite, c'est à la limite jugé comme ça. Alors que quand on se rend à l'extérieur, quand on est invité dans les festivals, c'est le tapis rouge, c'est limousine à la coupée de l'avion, c'est les grands hôtels, oui, ainsi de suite. Donc vous vous sentez être un autre homme, parce que vous vous sentez être pris en charge, être considéré, et on vous donne votre place dans ce monde-là. Tandis que dans nos pays, souvent, bon, quand on dit qu'on est artiste ou qu'on est cinéaste ou, je ne sais pas, acteur, à la limite, bon, on en rit et puis bon, ça passe. Alors que l'éducation peut passer par l'image, déjà. À l'époque, si on prend le cas du Sénégal, il y avait une série qui s'appelait Gorgorlou. Gorgorlou, à la fin d'année, ou le Mardi Gras, on voyait les gosses habillés en Gorgorlou. Donc l'acteur principal, Gore, et son épouse, Jack, les gosses étaient habillés de cette façon à la place des Superman ou Spider-Man et autres qui viennent de l'autre côté. Quand on regarde la série de Badara Beye sur Lat Dior, le lendemain, on voit les gosses habillés à la Lat Dior. D'où l'influence de l'image sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des films, des séries où le parent ne se reconnaît pas, son gosse non plus. Mais à force de le laisser consommer ce genre de culture, le gosse finit par s'identifier à ces gens-là et c'est très mauvais pour nous. D'autant plus qu'il y avait à l'époque ce qu'on appelle la commission de contrôle des films cinématographiques, donc qui était une commission composée de plusieurs membres qui accueillait tous les films qui rentraient au Sénégal, qui étaient donc regardés par cette commission et ils avaient le visa, l'autorisation pour que ce film soit projeté. Afin que le MICA soit un espace promotionnel d'envergure internationale. Pour fêter le cinquantenaire du festival, des rétrospectives des classiques du cinéma africain et des films lauréats de l'Étalon d'Or ont été diffusés lors de séances ambulantes dans les quartiers populaires. الأغرب إنه حلو متسلسل كأني بتفرج على دراما. يعني اللي صحتني وهو بيجري ونمت تاني الاقيه بيكمل جري ويمكن يوصل لمكان وبيزيدوا عليا.
Après plusieurs jours de visualisation de courts et longs métrages des différentes catégories, l'heure est ensuite venue au verdict final. Le talon d'or de Yenenga est décerné au film The Mercy of the Jungle, de Rwanda. The Mercy of the Jungle du Rwanda. On veut des applaudissements. Bravo Rwanda! Des applaudissements plus nourris, s'il vous plaît. Ovation pour le Rwanda. The Mercy of the Jungle. Bravo! De Joel Karekesi. Joel Karekesi du Rwanda. The Mercy of the Jungle. Les applaudissements bien nourris. Tel qu'annoncé, Paul Kagame a honoré de sa présence. Le Rwanda est monté sur la plus haute marche du podium avec le film The Mercy of Jungle, en français La miséricorde de la jungle, du jeune réalisateur rwandais Joel Karekesi. Il a remporté par conséquent les Talons d'or, le prestigieux prix. À cela s'ajoute le film Karma de Khaled Youssef de l'Égypte. ولا حتى كابوس بيتكرر. أنا كل يوم بروح أماكن غريبة وبشوف ناس غريبة. الأغرب إنه حلو متسلسل كأني بتفرج على دراما. يعني اللي صحتني وهو بيجري ونمت جاي تلاقيه بيكمل جاي. ويمكن يوصل لمكان. وبيزيدوا عليا باسم واحد تاني. Qui a quant à lui remporté les talons d'argent, tandis que le bronze a été l'affaire de la Tunisie avec Fatwa de Ben Moumoud. شكون هذا؟ وليسي يعسوا على لبنى خرجت كتير. لازمني نقلوا حوايج ونلقاو نحملها. تستحق أي حاجة مرحبا بخويا. تعرفوا مليح مروان؟ هوني الجيران الكل يعرفوا بعضهم. C'est au moins une trentaine de prix spéciaux et palmarès officiels qui a été décerné. Le Burkina Faso, pays organisateur en plus de ces prix spéciaux, a remporté 2 autres prix dans le palmarès officiel. Aïcha Boro a remporté les Talons d'or du film documentaire avec le Loup d'or de Balolé. Le film d'Esrance d'Apolline Traoré s'en sort avec le prix du meilleur décor en fiction, long métrage. Et cette année, pour la première fois de son histoire, il décernera un étalon d'or à une toute nouvelle catégorie, le film d'animation. Briska de Niada Reis a eu le premier prix. Il aura fallu 26 éditions, 50 ans et beaucoup de force de persuasion pour que le FESPACO récompense le film d'animation. Pour les professionnels du secteur, il s'agit là d'une véritable consécration, alors que ce genre cinématographique est encore peu considéré sur le continent. La fiction Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud, Tanit d'or des JCC 2018, a remporté le prix spécial Union africaine et Black Mamba de Amel Gelati est récompensé par le prix Thomas Sankara. Black Mamba est une fiction de 20 minutes qui avait été présentée aux Journées cinématographiques de Carthage, dans la section Panorama. Le prix Thomas Sankara, quant à lui, récompense le meilleur film en fiction dans la catégorie court-métrage. Ce prix a été instauré en 2015 à la mémoire du leader politique burkinabé.
Thomas Sankara. 14 films ont été primés au cours d'une cérémonie du vendredi 1er mars de ce festival africain qui se tient tous les 2 ans dans la capitale burkinabé. Le Burkina Faso a eu la part du lion avec 6 prix spéciaux remportés. Les lampions se sont éteints le 2 mars dernier sur la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision devant un public enthousiaste en présence d'illustres personnalités comme le président rwandais, du Mali voisin et bien évidemment du Burkina Faso. Une cérémonie de clôture, donc, riche en couleurs qui boucle une semaine de fête qui aura tenu en haleine le public burkinabé, les cinéastes du continent et d'ailleurs, ainsi que les nombreux visiteurs qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour prendre part à la Biennale du cinéma africain.